Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle page d'Art Journal une page que je vais réaliser dans un carnet d'Art Journal de Dina Wackley qui possède d'excellentes pages en papier aquarelle coton, et donc j'avais envie de tester mes poudres à infusion où on utilise beaucoup d'eau dans ce carnet. Et donc vous voyez, je vais réaliser un fond avec ce masque ribambelle de poisson de chez La Fée. Et j'utilise la poudre à infusion, c'est la In the Navy, que je mélange à une poudre Magicals Glitzy Snazy Sparkle. Pourquoi j'ai fait ce mélange-là? Parce que les poudres à infusion sont des poudres qui n'ont pas de petites paillettes d'effet nacré. Et moi, j'aime les fonds à effet nacré. Donc, bien que les infusions n'aient pas d'effet nacré, eh bien, je règle le problème, si on peut dire que c'est un problème, en y ajoutant des poudres Magicals. Comme ça, je garde ma couleur, principale due à la poudre d'infusion. Et les poudres Magicals, le set Glitzy, ne va comporter que des poudres avec du nacre de différentes couleurs. Vous avez du nacre doré, du nacre argenté, du nacre rose, etc. Donc en fait, vous n'allez pas du coup apporter une couleur supplémentaire à votre poudre infusion ou n'importe quelle autre poudre, mais juste apporter l'effet nacré de la couleur que vous souhaitez. Donc là, en fait, la couleur que j'ai choisie, elle a un côté plutôt argenté pour mon fond de mer. Vous avez vu, pour le fond avec le masque, j'utilise un peu d'eau, j'enlève délicatement le masque pour bien voir le dessin du masque. Et puis je viens comme ça, je suis venue flouter les contours de ma tache d'encre, de ma tache d'aquarelle, pour avoir un effet un petit peu vaporeux. J'ai choisi de mettre en scène ces poissons de chez Stampin' Bella. Il y a peu de temps, La Fée a fait un réassort chez la marque Stampin' Bella. Donc j'en ai profité, si vous avez vu mes derniers hauls, j'en ai profité pour faire une bonne commande au niveau Stampin' Bella pour me faire plaisir, et j'avais commandé ces poissons. Dans la planche que je travaille, il y a 4 poissons, mais au vu de la taille de ma page, c'est une page carrée qui fait 12 cm de côté. Je trouvais que 3, ça faisait déjà bien suffisant, et pour un effet de taille diverse, j'ai pris 2 gros poissons et le tout petit, où on voit principalement l'œil du poisson. Je trouvais que c'était sympa, plutôt que d'avoir les 3 gros poissons et mettre de côté le petit. Là, j'ai plutôt fait deux gros et un petit. J'en profite, et après je vous parle de la colorisation, c'est promis. J'en profite pour vous rappeler que au niveau des tampons Stampin' Bella, mais d'autres marques également, s'ils ne sont plus en stock chez La Fée du Scrap lorsque vous souhaitez passer commande, contactez Lydie par mail via le mail la boutique de La Fée du Scrap, et elle se fera une joie de commander les tampons. Tant qu'ils sont encore fabriqués par la marque, elle peut vous les commander. Par contre, il faut être patient, c'est normal, le temps qu'ils viennent jusqu'à elle. Mais voilà, parfois ça part très très vite. Donc n'hésitez pas à passer des commandes, on va dire personnalisées. Allez, on se concentre sur la colorisation de ces tampons. J'utilise ici les Derwent Inktense, et j'ai fait le choix d'utiliser des crayons dans un combo de couleurs jaune, orangé, rouge, qui vont être la couleur complémentaire de mon fond, qui est plutôt bleu marine. Ça permet comme ça à mes poissons de bien ressortir. Donc les Derwent Inktense, ce sont des crayons de couleur aquarellables. Donc je vous conseille de les tamponner sur du papier qui supporte quand même un petit peu l'eau. Moi, je le fais ici sur du papier aquarelle. Un papier mix média peut tout à fait faire l'affaire, mais je vais être honnête avec vous, un papier mix média, vous aurez un petit peu plus de traces qu'en utilisant un papier aquarelle. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent en me disant « moi, j'arrive pas avec mes crayons, j'ai toujours des traces ».
Première chose, et ça je vous le redis à chaque fois, n'appuyez pas avec vos crayons si vous ne souhaitez pas avoir de traces, d'autant plus que les Derwent Intense portent très bien leur nom, ils sont hyper intenses. Donc vous n'avez pas besoin d'appuyer avec ces crayons. Donc première chose pour ne pas avoir de traces, ne pas appuyer avec son crayon. Et à plus vous allez utiliser du papier qui est quand même fait pour les techniques humides, donc mix média, je dirais c'est le minimum. Papier aquarelle, quel qu'il soit, là c'est le top. À plus vous allez utiliser du papier adapté, à moins vous aurez de traces. Et puis troisième chose, utilisez un pinceau à réservoir d'eau avec une taille de mine adaptée à votre motif. Vous allez le voir bientôt, moi j'utilise un pinceau à réservoir d'eau qui a une mine petite. Ça me permet comme ça de bien mélanger les pigments de couleur. Et qui dit pigments de couleur bien mélangés dit absence de traces. Alors quand je vous dis absence de traces, ça ne veut pas dire que j'ai un rendu lisse. Ce sont des crayons de couleur aquarellables. Forcément, on est sur le même. On est sur un rendu aquarellé. Un rendu aquarellé, ça a forcément ce qu'on va appeler des traces, ça a de la texture, mais moi ce que j'appelle un rendu sans traces, il faut compléter, c'est sans traces de crayon. Les coups de crayon en fait, sans traces de coups de crayon. Mais vous allez avoir comme ça un rendu texturé, qui est le rendu que l'on obtient inévitablement avec des crayons de couleur aquarellables, quels qu'ils soient. Allez, je vous parle un petit peu référence crayon de couleur. Je vous mettrai tout sur l'article du blog en lien avec cette vidéo, mais je peux déjà vous les dire là. Donc pour le poisson rouge là que je suis en train de faire, j'ai utilisé 3 couleurs, la couleur 240, 260 et 500. Je n'ai pas les petits noms en tête parce que dire les numéros et prendre note des numéros, ça va bien plus vite que leurs petits noms. Mais vous les retrouvez de toute façon avec les références et numéros et de leur nom. Le poisson juste avant qui va être un peu plus jaune orangé, j'ai utilisé la couleur 200, la couleur 220 et la couleur, je lis 240. Ok pour ça? Pour plus de détails au niveau de la colorisation au Derwent Intense, j'ai fait il y a quelques semaines une vidéo où je vous décris étape par étape comment réaliser des dégradés au Derwent Intense. Alors, j'utilise les Derwent Intense parce que je les aime beaucoup, mais la technique reste la même si vous utilisez d'autres crayons de couleur aquarellables, les muséums de Caran d'Ache, les crayons aquarellables, les Albrecht Dürer. La technique reste la même. Voilà, je vous parle des Derwent Intense, mais la technique, on va dire de base, restera la même, quel que soit le crayon de couleur aquarellable choisi. Alors là, petite nuance, parce que je réalise un dégradé, mais je veux quand même, pour la queue de mon poisson, avoir l'aspect, comment je vais vous dire, de filament rouge dans sa queue. Donc, pour ça, je viens déjà réaliser mon dégradé. Dans mon dégradé, je rajoute ces traits rouges. Je commence, quand je mouille mon papier, je fais toujours la même chose. Donc je commence par la couleur la plus claire. Je viens pousser ma couleur la plus claire vers ma couleur la plus foncée pour avoir un dégradé harmonieux. Et en fait, au niveau des traits rouges, je viens dans un second temps repasser sur mes traits rouges de la queue de mon poisson pour faire ressortir ces traits. Et vous voyez, pour encore mieux les faire ressortir, eh bien, je prends du pigment sur la mine de mon crayon, du pigment jaune pour rajouter du jaune et du pigment rouge pour rajouter ces filaments de rouge dans la queue de mon poisson. Pour trancher, toujours dans l'idée d'avoir des colorisations qui tranchent, j'ai colorisé ce petit poisson dans des teintes de bleu harmonieuses avec mon couleur de fond. Comme c'est un tout petit poisson, ici je n'ai utilisé que 2 couleurs, la 2100 et la 1200. Vous allez avoir une couleur très bleu turquoise et puis une couleur plus bleu foncé gris.
Je vous le répète, vous le voyez ici, je pars de ma couleur la plus claire et je vais amener mes pigments vers ma couleur la plus foncée. Mais vous avez vu, au niveau du nez de mon poisson, je voulais un effet d'ombrage, c'est-à-dire que bien que je sois sur ma même couleur, c'est-à-dire ce bleu clair, j'ai poussé mes pigments de l'extérieur du nez vers son œil pour que j'ai un dégradé, mais là qui est à une seule couleur, c'est-à-dire un bleu, mon bleu clair, mais qui soit plus clair au niveau de l'extérieur du nez et plus foncé vers comment on va dire, la limite, ce que je suis en train de faire là, la limite qui va faire le contour de l'œil. Ça aussi, je vous l'ai expliqué sur ma vidéo tuto colorisation au Derwent Intense, où je vous montre comment faire un dégradé à une couleur. J'avais oublié de coloriser les petites paupières. Donc voilà, hein, je m'y prends de la même façon. La couleur la plus claire sur l'ensemble de ma paupière, la couleur la plus foncée sur un coin de ma paupière, et je viens pousser mes pigments de la couleur la plus claire vers ma couleur la plus foncée. Et puis si je veux un petit peu dessiner le fard à paupières de mes poissons, eh bien je vais reprendre des petits pigments dans ma partie la plus foncée pour l'amener vers la partie la plus claire, mais qui a été au préalablement déjà mouillée. C'est ce que je vais faire ici. Vous voyez, je pousse les pigments vers ma partie la plus foncée. On y va, on y va, on y va. Et puis, je vais ramener, c'est ce que je vais faire là, paf, je ramène mes pigments vers ma couleur la plus claire pour avoir comme ça un petit effet d'ombrage et puis un petit effet de dégradé. Et là, vous voyez, je veux quelque chose de plus clair de l'autre côté de sa paupière, donc je remouille un petit peu pour enlever des pigments. Pour faire ressortir mes poissons de mon fond, j'ai voulu faire des bulles, mais des bulles un petit peu, comment je vais vous dire, stylisées. Alors stylisé, c'est un grand mot, hein. Des bulles un petit peu texturisées. Donc je prends un gabarit qui fait des ronds. Je prends un pochoir de fond, c'est un pochoir, un tampon de fond de Shoe Flowers, donc c'est un ancien tampon avec des petits poissons et des petites vagues, mais vous prenez n'importe quel tampon, même un tampon avec des mots, ça peut être sympa, ça c'est je dirais des mots, des chiffres, mais en tout cas moi j'imagine quelque chose d'assez fin quand même, hein. J'applique ce tampon, ces coups de tampon à l'intérieur de mes cercles, et puis je vais venir ensuite découper mes cercles, et je vais vous montrer juste après la mise en page lorsque nous en serons là. C'est parti pour la mise en page. Donc vous voyez, l'objectif de mes ronds, c'est de permettre à mes poissons de ressortir un peu plus sur mon fond, parce que je trouvais que sans les ronds, ils étaient un petit peu noyés avec le masque de la fée, là, cette danse de poissons. Ils ressortaient pas tellement. Donc les ronds, ça permet de les faire ressortir. Je passe le contour de mes poissons au stylo noir. Alors ça, je ne le fais pas dans toutes mes réalisations. Pourquoi ? Première chose, parce que j'oublie, tout simplement. Des fois, j'oublie, mais ici, je n'ai pas oublié. Pourquoi ? Parce que comme mon fond est relativement foncé, le bord blanc de la tranche blanche de mes poissons se voyait plutôt. Donc voilà, hein, j'ai tout simplement passé le contour de mes poissons. Prenez n'importe quel feutre, hein, voilà, prenez quand même une pointe un peu épaisse, hein, pour pas non plus y passer des heures, pas quelque chose avec une pointe fine. Et puis vous faites le tour de vos poissons avec délicatesse, parce que moi parfois je dérape sur ma colorisation. Pour bien intégrer mes petites bulles à mon fond, je passe le tour de mes petites bulles à la Distress Oxide, et si je ne m'abuse, c'est la Speckle Egg. Voilà, donc qui est en fait une couleur que vous allez retrouver dans mon fond de page, là où le bleu est le plus clair, on retrouve quasi la même couleur que cette Distress Oxide. Pour la même raison que pour mes poissons, je fais le tour de mes petites bulles noires rapidement. Vous voyez, c'est un Faber-Castell que j'utilise.
C'est un Pitt Artist, c'est un crayon qui a une pointe pinceau. Et si quand même, ce que je dois vous conseiller, c'est d'utiliser un feutre avec une encre waterproof. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez passer à l'étape de collage, moi j'utilise la Tacky Glue qui est une colle liquide. Si vous utilisez un feutre qui n'est pas waterproof, et ben votre colle elle va faire dégorger votre contour noir et ça risque d'être un petit peu la catastrophe. Donc voilà, prenez n'importe quel feutre mais qu'il soit waterproof. Des petites taches de marqueur acrylique. Alors ça c'est un marqueur très particulier que j'avais eu dans une box il y a très longtemps. Je vais pas le détailler ici, mais c'est un marqueur avec une encre chromée, c'est-à-dire qu'elle fait des taches, il fait des taches argentées. C'est Molotov qui fait ça. Je vais pas m'attarder ici, je l'utiliserai dans d'autres réas si vous le souhaitez pour approfondir le sujet de ce produit. Mais en fait, ici, mon papier aquarelle est tellement épais qu'il a complètement absorbé ce marqueur. Donc, j'aurais pu vous l'enlever cette étape parce qu'au final, elle n'apporte rien puisque mon papier a complètement absorbé le marqueur. Je dispose mes petits ronds derrière mes petits poissons. On essaye d'équilibrer tout ça tranquillement. Pour la petite histoire, l'idée de cette page m'est venue du film de Nemo. Vous savez, dans Nemo, il parle le papa pour rejoindre son fils. À un moment, il nous parle des courants océaniques que les poissons prennent pour aller se reproduire, etc. Et puis récemment, ils en ont fait un reportage à la télé en expliquant que ces zones allaient devenir des zones interdites à la pêche, protégées. On ne pourra plus naviguer dans ces zones-là, ce que je trouve très très bien. Et du coup, ça m'a inspiré pour cette page, c'est-à-dire que le pochoir de fond, c'est notre ribambelle de poissons qui sont en route pour mettre bas. Et puis vous avez au premier plan nos poissons de Stamping Bella, qui je sais pas si c'est l'autoroute qui les blase, tout ce monde, ou le fait de devoir accompagner leur chéri à mettre bas, je ne sais pas. Mais comme toujours, les hot-balls ont toujours une tête un petit peu blasé comme ça. Le titre, c'est pour ça que je vous parlais un petit peu de l'histoire de cette page, parce que le titre, c'est un voyage extraordinaire. Parce que j'imagine que pour ces poissons-là, pas ceux de ma page, mais en réalité, devoir faire tout ce voyage, ça doit être effectivement un voyage extraordinaire pour eux. Et puis, plein de diverses embûches aujourd'hui, malheureusement. J'ajoute du marqueur acrylique à mes colorisations pour donner de la lumière sur comment on va dire, du matériel aquarellé. Ne soyez pas étonnés, il faut bien 2 couches pour que le marqueur ne se teinte pas de la couleur de votre crayon aquarellable qui est en dessous. Par contre, mettez une couche, laissez-la bien sécher avant d'en remettre une seconde. Et voilà, ma page est terminée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite page? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous inspire? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!